Un emplacement idéal face à l'aéroport d'Orly. Pour les chauffeurs de mototaxi, c'est le meilleur moyen d'être vu des voyageurs. Mais avec la réglementation de l'activité prévue pour cet automne, cette zone devrait disparaître. Pour l'instant, les chauffeurs profitent d'un vide juridique. Ils sont censés ne prendre des courses que sur réservation. En réalité, cela se passe tout autrement. Les clients ont pris pour habitude d'y venir directement pour trouver une moto non réservée, de façon à pouvoir aller sur leur rendez-vous. C'est pas illégal parce que c'est quand même semi-autorisé par l'aéroport. Comme vous voyez, toutes les motos sont disposées à cet endroit-là. Donc maintenant, bon, cet emplacement, effectivement, je pense, risque de disparaître. Voilà. Une société de limousines aurait d'ores et déjà prévu de racheter l'emplacement. À 200 mètres de là, un autre secteur, géré lui par l'aéroport d'Orly, est donc tout à fait légal. 37 entreprises de mototaxis sont déjà affiliées au GIE, le groupement d'intérêt économique d'aéroports de Paris. Elles ont droit à une place sous ce pont et au sein de l'aéroport, elles bénéficient d'une meilleure visibilité. Ici, elles ont le droit de prendre une course non réservée à l'avance. Et on a donc un stand ici, Porte J, qui nous permet d'être représentatif par rapport à la clientèle qui passe et qui nous évite de la démarcher en faisant du racolage. Donner une lisibilité à l'activité, c'est très bien pour tous les gens qui la font, cette activité. Il ne s'agit pas que les gens se montent les uns contre les autres. Ce nouveau mode de fonctionnement des mototaxis a un coût, 220 € par mois, une somme que ces chauffeurs de taxi sont prêts à débourser. Ils souhaiteraient même que le stand d'Orly fasse école dans les grandes gares parisiennes par exemple.